La parole est à présent Monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, Madame Vautrin, mais en fait elle s'adresse à tout le gouvernement. Je voudrais savoir d'où vient votre obsession pour les chômeurs. Vous semblez les présenter comme de braves oisifs qui vivent dans le confort de l'inactivité. Depuis 2017, les gouvernements successifs ont mené des réformes de l'assurance chômage pour réduire l'indemnisation, pour réduire le niveau de l'indemnisation, pour introduire une durée minimum d'activité ouvrant droit au chômage, pour renforcer les contrôles et il y a quelques mois, vous avez conditionné le RSA. Tout ça avec comme seule perspective d'atteindre le sacro-saint plein emploi, les 5% présidentiels qui seraient la démonstration implacable de la réussite de votre politique. Pourtant, le réel s'impose à vous, les chiffres du chômage stagnent et les perspectives sont relativement fragiles et confirment la difficulté qui nous fait face. Face à cela, vous n'êtes pas tenté de parler de salaire, vous n'êtes pas tenté de parler de la qualité du travail, non, vous nous parlez de nouveau à travers la presse, des perspectives d'un tour de vis supplémentaire sur l'assurance chômage. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Appauvrir les chômeurs et finalement précariser les travailleurs, est-ce réellement le seul chemin que vous souhaitez emprunter pour tutoyer le plein emploi? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benjamin Saint-Huil. Monsieur le député, un constat s'impose, c'est cette majorité qui, depuis 2017, a permis à 2 millions de Français de retrouver le chemin de l'emploi. Ça, c'est un acquis et c'est fait aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de continuer à travailler avec nos concitoyens qui sont aujourd'hui les plus éloignés de l'emploi. La preuve, le travail qui a été fait, et je rends hommage à mon prédécesseur Olivier Dussopt, avec la réforme de France Travail. Quel est l'esprit de cette réforme? C'est précisément d'avoir capacité à accompagner nos concitoyens qui sont effectivement éloignés, qui ont effectivement des freins, qu'il s'agisse de garde d'enfants, de problèmes de mobilité, de différentes difficultés et surtout d'un enjeu de compétences. Parallèlement à ça, le sujet, c'est également à l'échelle du bassin d'emploi d'avoir capacité à regarder quels sont les besoins des entreprises de façon à mettre en adéquation les besoins de main-d'œuvre du territoire et les réponses que nous avons. Ce que je peux vous répondre là encore très concrètement, c'est qu'après 9 mois de recul, avec France Travail, nous avons 22 000 personnes qui sont entrées dans ce dispositif et 40% d'entre elles sont aujourd'hui en emploi. C'est donc un dispositif qui a fait ses preuves et l'objectif, c'est effectivement de continuer. Parce que, effectivement, notre sujet, c'est l'émancipation par l'emploi. L'émancipation par l'emploi, c'est assurer un revenu, c'est permettre à nos concitoyens de retrouver une vie qui soit celle de ceux qui ont la capacité d'avoir un revenu et c'est les aider à retrouver leur dignité. Enfin, et je voudrais terminer là-dessus, je rappelle que depuis 2021, cette augmentation du SMIC, c'est-à-dire plus 13,5%, c'est bien là encore un accompagnement de nos concitoyens vers l'emploi. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, pardon de vous le dire comme ça, mais vous noyez le poisson. Vous nous parlez de valoriser le travail, mais alors il faut parler de salaire. Vous nous parlez de France Travail. On n'a aucun recul. On a légiféré ici sans avoir aucun retour sur la question de la conditionnalité du RSA. Il faut être sérieux 2 minutes. Parlons travail, parlons salaire, parlons de conditions de travail et arrêtez de faire la peau des chômeurs qui ne sont pas votre variable d'ajustement. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole